On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, c'est Specta et KF Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc comme d'habitude, on va commencer par la playlist inutile avant d'entrer dans le vif du sujet qui est donc les vues YouTube et les achats éventuels de vues YouTube aux Antilles. Mais tout de suite, playlist inutile. Donc tout d'abord, on a bien évidemment le son de Kalash qui est sorti récemment. Gunman qui est une petite interpolation du hit de Spraga Benz Badman Anthem pour les aficionados des sound systems. Et on a aussi le nouveau son de Jadis que vous avez pu déjà découvrir il y a quelques temps dans un épisode de Parole Inutile. Elle était invitée avec moi, elle parlait de la polémique Miss Martinique. Elle a sorti son nouveau son qui se nomme du coup Game Over et que vous pouvez découvrir tout de suite sur YouTube. Let's go! Game over, baby, ça t'aide. Nous qui check nos pétés pour l'autre, non t'es fou. On est nous venus là, ça l'aide. Love like the left pay me, moving good. Game over, game over. Game over, game over. Game over, game over. Game over, baby, ça t'aide. Nous qui check nos pétés pour l'autre, non t'es fou. On est nous venus là, ça l'aide. Love like the... Alors pourquoi j'ai décidé de parler des vues YouTube aujourd'hui? Alors déjà pour deux raisons. Premièrement, il y a eu le magnifique clash Instagram Maître Gims Booba. C'est pas sur les vues du YouTube, mais c'est sur les achats de stream. On sait qu'avant on accusait aussi Booba d'avoir acheté des vues YouTube. Donc les achats de statistiques, c'est quelque chose qui existe un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été pénalisés parce qu'on leur disait qu'ils achetaient des vues, même si ce n'est pas forcément les artistes. Parfois, ce sont les maisons de disques qui achètent ces vues. Il y a beaucoup de clips internationaux qui se sont vus retirer des vues. Carrément, ça va même jusque-là. Donc là, il y a eu le clash Maître Gims Booba. Maître Gims a dit qu'il va dénoncer les acheteurs de stream. Booba a dit, l'a appelé Muggy la Pouki, c'est-à-dire Gims la Poucap, c'est-à-dire Gims la Balance. Enfin, c'est super drôle. Maître Gims lui a répondu récemment. Il a dit que le roi ne répond pas à la basse-cour. Donc, il a littéralement traité Booba de poule ou de coq. C'est assez drôle. Je m'amuse énormément sur Instagram ces temps-ci. Mais en ce qui concerne les Antilles, donc il n'y a pas d'achat de stream, puisqu'on sait très bien que les albums aux Antilles, le public n'achète pas, le public ne stream pas. Donc le problème est ailleurs. Il y a un soldat à moi qui me check récemment et qui me dit « Yo, mon rapport c'est que tel monde, tel clip, les vues a monté brusquement, bizarrement. Je pense que telle personne a acheté des vues. » J'ai dit « Ah ouais, je vais aller voir ça. » Et le lendemain, il y a une amie qui me dit, pour un autre clip encore, non, mais on m'a dit que telle personne achète des vues parce que tel truc, les vues sont montées bizarrement. Et en plus, nanana, tout le monde a une théorie sur les achats de vues YouTube. Et le fait que tout le monde se pose cette question, ça montre vraiment que les vues ont une place prépondérante dans le game maintenant aux Antilles et ailleurs. C'est-à-dire que si tout le monde s'en foutait des vues, personne ne m'aurait dit « Ouais, il a acheté des vues, il a machin truc ». Là, tout le monde se pose la question, en tout cas les gens qui s'intéressent énormément au game et même ceux qui s'y intéressent moins. Maintenant, c'est vraiment, si tu as tant de vues, tu es quelqu'un, tu n'as pas atteint ce nombre de vues-là, donc tu es personne. Avant, c'était 10 000 vues, ensuite 100 000 vues, maintenant c'est minimum 1 million, sinon tu ne m'intéresses même pas. Les artistes eux-mêmes se mettent la pression et se disent, mon objectif là, c'est tant de vues, sinon c'est un échec, je vais me sentir mal par rapport à moi-même. Seulement par rapport au nombre de vues. Et à quoi ça pousse forcément cette obsession par rapport aux vues? C'est à acheter des vues. Forcément, à partir du moment où tu peux te procurer un truc super facilement et que tu étais obsédé par le truc, tu vas le faire. Et il faut savoir que c'est super facile d'acheter des vues. C'est pas genre il faut connaître un geek qui va faire un truc 2.0, qui va aller dans un backup de je sais pas trop quoi, un back-office de je sais pas quoi pour pirater quelque chose. C'est super facile d'acheter des vues. Pour 400 €, tu as 100 000 vues. Tu peux acheter 100 000 vues pour 400 € et le million de vues, quel est le prix du million de vues? C'est 2 500 €. Bon, après, ça peut varier à peu près, mais avec 2 500 €, tu as 1 million de vues. Selon ton niveau de soif de vue, selon ton niveau financier aussi, tu peux te dire, allez, j'y vais, que ce soit d'un seul coup, que ce soit petit à petit, tu te dis au fur et à mesure, je vais acheter que ce soit 100 000 par 100 000,
je vais acheter pour atteindre 1 million de vues ou un certain nombre de vues qui va me faire me sentir bien par rapport à moi-même, par rapport à mon projet, par rapport à, moi, à ma réalisation et par rapport à la vision que le public a de moi. L'idée, c'est que si les gens voient que tu as un tas de vues, ils vont se dire, attends, mais si lui, il a un tas de vues, ça veut dire que les gens l'aiment. Et les gens aiment ce que les autres gens aiment. Moi, j'ai toujours vérifié ça, je dis ça très souvent. Souvent on me dit, ah ouais, j'aime bien Missy et machin, machin. Et je dis, pourquoi tu l'aimes? Et la personne ne sait pas m'expliquer. Et souvent, c'est plus pour taquiner les gens, mais il y a une part de vérité aussi. Je leur dis, oui, tu aimes parce que les gens aiment. Parce que je me souviens quand j'étais je sais plus si c'est en première ou en terminale, il y en a, puisque j'écoutais déjà énormément de rap, et le rap US n'arrivait pas aussi vite en Martinique que maintenant. Et j'avais énormément saigné l'album de Lil Wayne, Carter 3. Et donc j'avais déjà découvert Emily, et même avant l'album, puisque Carter 3 avait fuité avec un couplet de Currency dessus. Et non, pas Currency, de Guns, de Tory Guns, je crois. Comment il s'appelle ce petit gars-là? Cory Guns, voilà, il y avait un couplet de Cory Guns dessus. Et il y a un ami à moi, je lui fais écouter, je lui dis, hey, ce son-là écrase Emily, Lil Wayne, etc. Je crois que Lollipop était sorti, on ne connaissait pas encore Emily. Et il me dit, ouais, bof, truc. Et un jour, il est allé au Coconut, donc à Rivière-Salée, pour ceux qui connaissent le chalet, bon, ça a rien qui changeait nom. Et il me dit, ah ouais, son tarak a crasé. Je lui dis, mais je t'ai fait écouter ce son-là il y a 3 mois, tu m'as dit que c'est nul. Arrêtez, son tarak, il était là. Donc les gens aiment ce que les gens aiment. Et les vues YouTube prouvent souvent ça. Les gens se disent, ah ouais, si ça a ce nombre de vues-là, ah non, ça n'a pas beaucoup de vues. Même pour mes vidéos à moi, alors que je chante même pas, je pense pas que je sois en train de chanter là, il y a des gens qui me disent, ah ouais, ta vidéo là sur tel sujet, ça a fait beaucoup de vues, ou ah, t'as pas fait beaucoup de vues sur ce sujet-là, machin. Il y a des gens qui me laissent dans les commentaires, ah ouais, ta vidéo est nulle, en plus t'as pas beaucoup de vues. Les gens sont vraiment obsédés par les vues, ça c'est clair et net. La vraie question du coup, c'est quels artistes antillais achètent des vues? Même si on peut avoir de forts soupçons, on ne pourra jamais savoir. Avant, ce que je faisais, c'est que je comparais le nombre de vues avec le nombre de likes, avec le nombre de commentaires pour voir si ça correspondait, si ça avait un sens. Mais en réalité, maintenant, quand les gens vendent les vues, ils peuvent vendre les likes avec, ils peuvent vendre des commentaires. Enfin, ils ont compris qu'on a compris la combine. Donc, c'est assez compliqué de savoir qui a vraiment triché au niveau des vues. Si j'ai un son qui n'a jamais joué nulle part, ni en soirée, ni à la radio, le truc il est juste sorti, on l'a regardé et puis ça n'a pas spécialement fait de bruit dans le game, etc. Et que je retourne un mois après et que je vois 1 million de vues, je vais me dire, hey, tu prends un peu les gens pour des cons, toi, un petit peu. Mais faut savoir que 1 million, maintenant, tout le monde vise le 1 million de vues et c'est pas le truc qui arrive comme ça. Maintenant, vu qu'il y a des gens qui enchaînent les 1 million, par exemple Kalash, dès qu'ils sont en son, c'est 1 million de vues, mais Kalash, il a déjà atteint un autre stade, un autre public. Mais les gens ne vont pas me faire croire que boum, tu sors en son automatiquement et tu as 1 million de vues. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, même si c'est de plus en plus récurrent, puisque les gens vont de plus en plus sur YouTube, il y a de plus en plus de gens qui ont Internet, il y a les portables maintenant, donc tu peux vraiment regarder les clips partout où tu es, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et pour vous donner un peu une idée de comparaison du fait que ce ne soit pas super facile, même si c'est de plus en plus récurrent d'avoir 1 million de vues, Pai, je crois, l'homme Pai, donc le chanteur, n'a qu'un seul son à 1 million de vues et c'est Fomlan. Il dit, moi, il pas faim, il sort, il peut aller manger, il est bon. Et moi, je trouve ça incroyable. Moi, c'est un truc, quand je vois ça, je me dis, attends, sur tout ça de son que Pai a, c'est ce son-là qui a 1 million de vues. Je trouve ça incroyable. Et je vois que même lui, il a dit, je m'y attendais pas, qu'il se demande vraiment pourquoi c'est ce son-là qui a 1 million de vues. Donc voilà, tout ça pour montrer que c'est pas seulement la qualité qui fait qu'un son a 1 million de vues, c'est même pas le son qui est passé beaucoup en radio, beaucoup sur les platines des DJ. Voilà, mais c'est je crois le seul son de Pai qui a 1 million de vues. Et pour prendre un autre exemple, pour montrer que ça ne suffit pas d'être connu pour avoir 1 million de vues, Kérosène, qui est le plus big artiste en Guadeloupe, c'est entre lui et TKMG. Il a bien sûr énormément de sons qui ont le million de vues, mais les singles de son album, donc Bipolaire, dont j'ai fait la chronique il y a donc quelques mois,
il n'y a aucun single qui a atteint 1 million de vues. Et pourtant, il a sorti pas mal de singles, ce qui montre que ce n'est pas automatique. Ce n'est toujours pas un automatisme de je suis connu, je suis telle personne, je vais sortir un clip, je vais faire 1 million de vues automatiquement. Malgré tout ça, je ne pense pas que ce soit ultra répandu d'acheter des vues. En général, si tu vois un son qui a 1 million de vues aux Antilles, surtout chez les têtes d'affiche, tu regardes, tu te dis, ouais, je comprends. Par exemple, quand Bambi fait 1 million de vues, ou Gianna et Bambi ou Bambi Solo, Kérosène quand ça lui offre de faire 1 million de vues, tu te dis, ouais, je comprends pourquoi il a fait 1 million de vues, les gens aiment un peu ce son-là, je comprends. X-Men, quand il fait 1 million de vues, c'est par exemple dans Les Étoiles, ça passe énormément en radio, les DJ jouent le son, Madinina Kuduro, pareil, ça fait 1 million de vues, personne n'est en mode, pourquoi ça a 1 million de vues? C'est assez rare, mais il y a des gens qui le font peut-être juste pour aller. Si tu as un son qui n'a pas du tout de succès et tu achètes des vues, ça n'a aucun sens parce que, frère, on va te coller. Mais si tu as un son qui a déjà un peu de succès, tu as déjà un peu de buzz, tu achètes un petit 200 000 vues pour monter un petit peu plus vite. C'est pour se faire mousser un peu, pour montrer qu'on est un petit peu plus big qu'on ne l'est en réalité. Mais même si je peux comprendre l'idée, puisque, comme je vous ai dit, les gens vont avoir l'impression qu'on nous aime plus qu'on nous aime, donc eux-mêmes vont nous aimer plus. En réalité, tu ne peux pas acheter les fans. Tu ne peux pas acheter l'amour du public. Tu ne peux pas acheter les gens qui vont se déplacer et te voir en show. Et ça se vérifie tout le temps. Je parlais de Paille, qui n'a pas forcément beaucoup de clips à 1 million de vues. Mais quand Paille fait un concert, voilà, les gens y vont. Quand il a un show, les gens y vont. Les organisateurs book Paille. À ce niveau-là, il n'a pas de problème. Tandis qu'il y a plein d'artistes qui font énormément de vues. Je ne sais pas s'ils les achètent ou s'ils ne les achètent pas. Mais ils font moins de prestats que Paille. Ou s'ils font des prestats, ce sera beaucoup moins payé que Paille. Après, Paille a de la bouteille. Où ils seront totalement incapables de faire un concert, ou que ce soit un concert, si c'est juste eux, si on te dit artiste Y en concert à tel endroit, les gens ne vont pas aller, sauf ce sera clairement pas rempli, sauf s'il y a 50 places, tu vois, c'est totalement impossible. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent, même des gros artistes qui viennent faire des showcases aux Antilles, ils viennent et c'est pas rempli parce que l'amour du public, ça ne s'achète pas à coup de millions de vues achetées ou pas achetées. Donc clairement, il y a des artistes qui font, même si ce n'est pas des millions, mais qui ont des centaines et des centaines de milliers de vues, juste par rapport à l'imagerie qu'il y a dans le clip. Ça peut être un clip à caractère semi-pornographique, ça peut être un clip avec des fusils, ça peut être un clip où on a Halloween Gun Villa et on a un drone, etc. Mais on chante mal. Si tu chantes mal, tu chantes mal. Ça, on en a vu énormément d'artistes qui sont arrivés, qui ont claqué des 1000 et des 100 dans un clip. Le clip a rempli les yeux du public. Tout le monde a cliqué, tout le monde est allé voir. Ces artistes-là sont où maintenant? Ils sont nulle part parce que ce qui dure au final, c'est le public. Même si tu vas péter moins fort, même si tu vas peut-être pas péter du tout. Mais si tu pètes, tu seras là pour rester parce que ce ne sera pas à coup de vues que tu auras fidélisé le public. Ce sera à coup de bon son, bon lyrics, régularité, originalité, sincérité, personnalité. C'est ça que les gens vont vraiment ressentir. Pas juste, ah ouais, y avait une meuf en string dans le truc, j'ai cliqué, j'ai fait tourner. J'ai reconnu ma voisine en string, donc j'ai partagé. J'ai vu un loulou qui allait au Super Badman, j'ai partagé. Non, c'est le talent qui va compter au fil du temps. Même si, forcément, il y a beaucoup d'artistes talentueux qui ne vont pas percer, qui vont galérer pour même faire 10 000, 20 000 vues. On sait très bien que tout le monde ne peut pas percer. Mais c'est pas dès que tu as des vues que tu vas péter, ni c'est pas dès que tu as des vues que ça veut dire que tu es super fort. Donc l'achat de vues, ça peut avoir un sens pour jouer dans le game, pour finesse un peu le game. Ça peut avoir un sens, mais je pense que c'est pas quelque chose de très très répandu aux Antilles parce que la poudre aux yeux, quand on a un petit territoire comme ça, on la voit très très vite. Et j'ai envie de dire que c'est intéressant d'être un artiste à vue, mais c'est encore plus intéressant d'être un artiste que les gens ont envie de voir, de vraiment voir, de se déplacer pour voir, d'aller en show pour voir, etc., etc. Et ça, c'est une grosse différence entre beaucoup d'artistes qui font du buzz grâce à ce que tu vois dans leurs clips, mais pas par rapport à leurs vraies chansons et par rapport à certains artistes qui allient les deux,
qui ont des super gros clips, des super bonnes chansons et qui font des millions de vues à chaque fois. Mais c'est mérité, c'est pas juste parce que j'ai envoyé de la poudre aux yeux dans le visage des gens ou bien j'ai acheté des vues. Donc voilà, c'est un peu mon avis par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'artistes qui achètent des vues? Est-ce que vous pensez que c'est utile d'acheter des vues? Est-ce que vous, les vues sur un clip YouTube, ça vous influence dans votre réaction par rapport au son? Si vous cliquez et vous voyez 1 million, est-ce que vous aimez plus que si vous cliquez et vous voyez 1200? Est-ce que ça vous touche ou est-ce que ça vous touche pas du tout? N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur la vidéo, à me check sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. On discute sur tous les sujets que j'aborde, même sur d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à me suggérer des sujets. C'était Specta pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire, rien en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.